Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle astro-tendance de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Et oui les amis, vous vous rendez compte, nous sommes déjà à la moitié du mois de mars et ce dimanche, eh bien, c'est déjà le printemps. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi j'ai l'impression que le temps passe extrêmement vite. On voit vraiment pas le temps passer. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire, que vous avez confiance en vous et surtout en vos qualités. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine ? Alors, eh bien, cette semaine, c'est un peu comme la semaine dernière et la semaine d'avant. Chacun peut y trouver son compte. Les projets d'envergure continuent de se structurer à leur rythme et les situations et les relations existantes s'améliorent grandement cette semaine. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par les relations ou les situations existantes. Alors, qu'est-ce que j'appelle les relations ou les situations existantes ? Eh bien, ce sont des relations sentimentales, des unions, des mariages ou des situations professionnelles, des emplois, des activités qui existent depuis plusieurs années. C'est la raison pour laquelle j'explique que ce sont donc des relations, pour parler du domaine sentimental, ou des situations pour évoquer le secteur professionnel, qui sont existants. Voilà, parce qu'il y a un historique, il y a déjà une expérience, et donc ça existe depuis plusieurs années. Donc on va commencer par ces relations et ces situations qui existent donc depuis un certain temps. Alors pourquoi ? Eh bien parce que elles font du surplace depuis un certain temps. Alors certes, il y a des petites choses qui maintiennent le moral, mais ce n'est pas suffisant. Donc, du coup, eh bien, les personnes qui sont dans une relation sentimentale depuis plusieurs années, ou celles qui ont une situation professionnelle, pareil, depuis un certain temps, eh bien, elles commencent à se poser des questions qui restent sans réponse. Et pourquoi elles se posent des questions ? Parce qu'en fait, elles sont face à une monotonie récurrente, et je dirais qui est presque désespérante. Et donc, eh bien, ces personnes commencent à se poser sérieusement des questions sur l'avenir, de leur relation sentimentale ou de leur situation professionnelle. Et il est possible que certains, depuis quelques jours ou quelques semaines, réfléchissent à s'y prendre autrement, si ça continue comme ça. Alors, on va dire que les uns sont prêts à mettre un terme à une relation amoureuse, parce qu'elle est d'une monotonie sans nom. Alors, ce n'est pas dû à un problème de sentiment ou de désaccord, mais encore une fois, eh bien, c'est à cause d'un ennui profond. Et c'est la même chose pour les personnes qui rencontrent le même problème, mais pour le coup sur le secteur professionnel. Quant à elles, elles se préparent psychologiquement à changer de métier, et là, pareil, non pas parce qu'elles n'aiment plus ce qu'elles font, mais parce qu'il ne se passe rien de palpitant et qu'elles tournent en rond depuis plusieurs mois et qu'elles voient qu'il ne se passe rien, que tous les jours se ressemblent. Alors certes, il n'y a rien à dire de négatif sur les relations amoureuses qui sont concernées ou sur les situations professionnelles, il n'y a rien à dire de négatif, mais c'est que tout simplement, il ne se passe rien de palpitant. Voilà, tous les jours se ressemblent, c'est un copier-coller incessant, et ce qui fait que les personnes qui sont concernées, elles commencent à dire qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça fait partie de la nature humaine. Les uns et les autres, nous avons tous besoin d'avoir un coup de peps, une amélioration, un petit quelque chose qui se passe, histoire de motiver et de remonter le moral des troupes. Ça se passe comme ça. Donc là, c'est pour ça que là, ces personnes-là, cette semaine, elles commencent un peu à se poser des questions et à se demander ce qu'elles vont bien pouvoir faire. Alors,
Eh bien, si j'évoque ces situations et ces relations, c'est parce qu'en fait, elles sont un peu concernées par une combinaison planétaire cette semaine. Parce que si ces situations et si ces relations font du surplace depuis un certain temps, eh bien, c'est parce que les personnes qui sont concernées ont peur de quelque chose d'indéfinissant. Alors, cette peur, c'est elle qui est aux commandes de la relation amoureuse ou de la situation professionnelle. Alors, l'idée, c'est de savoir d'où vient cette peur. Alors, elle vient du passé. Alors, c'est soit ça s'est passé il y a quelques mois ou quelques années, ça dépend. Eh bien, ces personnes ont passé un mauvais moment. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, elles ont passé un mauvais moment parce que leur conjoint, leur chéri leur a fait des misères. Cependant, ce n'est pas pour autant que cela anéantit leur relation. Cependant, ça a laissé des traces. Et c'est la même chose pour les situations professionnelles. C'est-à-dire que les concernés ont eux aussi traversé une mauvaise période il y a quelques mois ou quelques années, et ça a aussi laissé des traces. Et du coup, ces traces, elles se sont transformées en peur inconsciente. Alors, on peut se dire, oui, je ne m'en rends pas compte, ou vous êtes sûr? Oui, parce qu'en fait, ça a laissé des traces, parce que sur le moment, que ce soit dans le domaine conjugal ou dans le domaine professionnel, la mauvaise période a provoqué peut-être une frayeur ou des émotions négatives, et du coup, ces émotions négatives, à chaque fois, ça se transforme toujours en peur. Et du coup, c'est logé pour certains probablement dans l'inconscient, et du coup, ce sont ces peurs qui sont les causes de cet immobilisme qui sévit depuis plusieurs mois. Alors, c'est la raison pour laquelle cette semaine est particulièrement intéressante pour ces personnes, pour ces situations et ces relations, parce que nous avons une combinaison planétaire qui est incarnée par un sextile Pluton-Vénus. Et de par ce fait, Vénus étant une énergie planétaire qui apporte une amélioration, mais en étant renforcée par Pluton, ce qui fait que, en fait, ces relations sentimentales et ces situations professionnelles, elles vont faire un grand bond en avant. Et dans le même temps, ces peurs qui les ont immobilisées vont être désintégrées. Alors, comment elles vont être désintégrées? Tout simplement par des prises de conscience, puisque dès lors que Pluton est à la manœuvre, on est toujours dans la prise de conscience qui libère ou qui guérit. Donc, ces prises de conscience, elles vont se faire par l'intermédiaire de conversations qui vont se révéler très instructives, car un bonheur n'arrivant jamais seul, nous avons Mercure qui passe dans le signe des Poissons. Donc du coup, il va jouer, on va dire un peu le rôle du psychanalyste de service, et en fait, ça va déclencher des conversations. Et ça va faire qu'elles vont raviver effectivement le mauvais souvenir, puisque la période difficile, soit dans la vie conjugale ou professionnelle, va être réabordée. Mais pour le coup, ça va être pour la bonne cause, tout simplement. Donc, du coup, en parlant ou en évoquant à nouveau ce mauvais souvenir, ça va avoir un effet de guérison, puisque je vous disais il y a quelques instants, ça fait un peu le système de la psychanalyse. C'est là où intervient la prise de conscience, et du coup, ça va faire disparaître cette peur. Et pour le coup, la confiance en l'avenir va se réinstaller avec l'enthousiasme va revenir, la motivation, la joie, les idées, le bien-être, le confort, la sympathie va se réinstaller, l'humour va revenir, la décontraction. Enfin, vous voyez, il y a énormément de vertus bénéfiques qui proviennent de Vénus qui vont soudainement se remettre en place dans les relations sentimentales existantes ou dans les situations professionnelles qui elles aussi sont déjà existantes, et parce qu'en fait ces conversations
qui vont s'établir naturellement et sans forcer, eh bien, vont faire qu'en réabordant un peu ces périodes difficiles, ces mauvais souvenirs, etc., ben, tout ça, ça va désagréger ces peurs, et du coup, ça va redémarrer, et c'est là, pour le coup, où en fait, eh bien, ces relations sentimentales ou ces situations professionnelles qui stagnent depuis plusieurs mois, eh bien, c'est pour cela qu'elles vont donc faire un grand bond en avant, et ce qui fait que, eh bien, les concernés vont enfin recroire en l'avenir de leur relation sentimentale ou de leur avenir professionnel. En fait, voilà, toutes ces idées de dire je vais faire autre chose, on va se séparer, et bien en fait ça va partir. Tout ça naturellement, parce qu'en fait ça va redonner un bon coup de boost, et les relations, les situations, elles vont repartir pour le coup du bon pied, et ça va être quand même extrêmement intéressant. Alors si eh bien, vous avez une conversation qui s'oriente vers un mauvais souvenir, eh bien, allez-y. Ne freinez pas, allez-y, parlez à cœur ouvert. Échangez sur le sujet, hein, bien qu'il appartienne au passé et que vous l'avez dépassé, car il a quand même laissé des traces, hein, et en parler, nommer les choses va vous faire beaucoup de bien. Et c'est comme cela que vous retrouverez l'envie, eh bien, de vous investir dans votre travail, dans votre activité, ou tout simplement dans votre relation auprès de votre conjoint. Ça va vous permettre comme ça de repartir du bon pied, puisque là, pour le coup, eh bien, en parler, évoquer le sujet, puisqu'en plus, vous n'allez pas parler sous le coup des émotions, puisque là, encore une fois, nous sommes dans un cas un peu atypique, hein, qu'il y ait que c'est une peur effectivement, mais en fait c'est un mauvais souvenir qui a laissé une trace, et cette trace s'est transformée en peur, mais c'est pas pour autant qu'il y a des émotions négatives derrière, vous voyez, c'est-à-dire que le truc a quand même été dépassé, ce qui permet de l'aborder plutôt froidement, raisonnablement, de pouvoir nommer les choses et de les dire avec, je dirais, beaucoup de calme, et c'est comme ça d'ailleurs que eh bien, les choses vont rentrer dans l'ordre, et que du coup, ces traces vont être complètement gommées, et ce qui fait que la relation, encore une fois, ou la situation va repartir vraiment du bon pied, et là, pour le coup, avec les énergies vénusiennes, donc vous allez voir, ça va être extra. Alors sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre à signaler pour cette semaine? Eh bien, le 20 mars, le transfert du soleil en bélier, ça va donner un très très bon coup de peps aux projets d'envergure, hein, qui sont sur le feu depuis novembre pour certains, décembre, janvier ou même février, hein, pour certaines personnes. Donc ces énergies solaires, hein, qui sont quand même particulièrement entreprenantes, elles vont revigorer la motivation, le goût d'entreprendre, les idées, et elles vont être tout particulièrement ressenties par les personnes, hein, qui sont par nature entreprenantes, qui se donnent à fond, qui réagissent vite et bien, qui vivent au présent, qui sont sociables, spontanées, audacieuses. En revanche, et ça peut se passer notamment sur le week-end, ces personnes-là, elles peuvent froisser ou stresser des personnes qui sont plus sensibles, plus émotives, et qui ont un petit peu de mal à réagir aussi vite. Alors, dans ces circonstances, pour éviter des malentendus inutiles, eh bien, les uns doivent modérer leurs ardeurs, leur impatience, et puis les autres doivent aussi lisser leur susceptibilité. Voilà. Et en faisant chacun sa part de travail, eh bien, ça va permettre d'éviter des malentendus. Et là, pour le coup, on va avoir des énergies extrêmement positives, et ce qui nous fait un week-end plutôt sympa, plutôt tonique, et ce qui sera tout aussi agréable. Voilà, les amis, c'était la tendance astro de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Rosy Fleury, Bérénice, Zélie, Anne-Louise, Isabelle, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance, au 08
90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi retrouver cette astro-tendance ainsi que d'autres articles sur mon blog à www.lafiancéedesétoiles.com. Je vous souhaite une très agréable semaine. C'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Ciao, bye bye, à la semaine prochaine.